Bonjour à tous. Une fois de plus, nous allons parler d'investir dans l'immobilier au Congo. Et là, nous avons le bon plan, le meilleur plan. Si vous voulez investir, mais que vous voulez surtout faire beaucoup de plus-value pour entrer dans des projets ambitieux, alors j'ai quelque chose pour vous. Ça s'appelle la promotion développement. Promotion développement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est être promoteur développeur? Être promoteur foncier, c'est acheter des terrains pour les revendre. Bien sûr, vous ne les revendez pas tels quels. Il s'agit d'acheter des terrains et de faire en sorte qu'ils soient aménagés. Et quand ils sont aménagés, là, vous pouvez les revendre. La plus-value, elle vient du fait que quand vous avez trouvé le terrain, il n'y avait rien. Les gens voient le terrain comme un champ, une forêt, rien. Et vous voyez le potentiel du terrain. Pourquoi? Parce qu'il est à côté de zones plus sensibles, de zones qui sont vraiment recherchées. Et il suffit de quelques mètres pour arriver à ce terrain-là. Donc vous profitez de cette situation et vous créez un nouveau terrain, un nouvel espace qui va vous permettre à vous de revendre des parcelles prêtes à l'emploi. Alors de quoi il s'agit exactement? Aujourd'hui, vous pouvez acheter un hectare pas trop loin d'une grande ville pour 10 000 $, par exemple, ou 15, ou 20. Sur cet hectare, je parle juste d'un hectare. Sur cet hectare-là, si vous faites les aménagements, alors il s'agit de faire passer l'eau, faire passer l'électricité et faire des évacuations. Si vous faites tous ces aménagements-là, vous verrez que votre terrain, il prendra énormément de valeur. Mais pas que ça. Une fois que vous avez l'hectare, une fois que vous avez pris des points d'eau et des points d'arrivée d'électricité, ce que vous pouvez faire, c'est découper cet hectare en plusieurs parcelles. Par exemple, vous pouvez découper un hectare en 15 parcelles. Mais aujourd'hui, on va être moins gourmand. Imaginons que vous le découpez en 12 parcelles. En 12 parcelles que vous allez vendre chacune 4 000 ou 5 000 $. Sur un hectare que vous avez acheté 10 000 $. À 4 000 $, vous revendez tout ça 48 000 $. 48 000 $. Sur un investissement de départ de 15 ou 20 000 $. Bon, vous avez fait quelques travaux, vous avez fait quelques aménagements, vous avez fait quelques démarches administratives, vous avez peut-être changé administrativement le terrain. Cette concession est devenue une concession constructible et vous avez plusieurs parcelles qui sont cadastrées, donc qui sont identifiées au cadastre et sur lesquelles vous pouvez construire. Non seulement vous pouvez construire, mais surtout vous pouvez revendre. Quand elles sont cadastrées, c'est comme si elles avaient une pièce d'identité au cadastre et donc ça devient des biens à revendre. Voilà l'intérêt. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez penser à la revente. Ça veut dire que vous avez investi 20 000 plus peut-être 5 000 $ pour permettre l'arrivée d'eau, pour permettre l'arrivée d'électricité sur vos parcelles. Vous avez fait des bornages, vous avez cadastré toutes ces parcelles-là et vous pouvez maintenant revendre ces parcelles une à une pour le prix de 3 ou 4 000 $. Ça veut dire que vous faites 36 ou 48 000 $. Et peut-être même 5 000 $ par parcelle et ça vous ferait 60 000 $. Bien sûr, vous avez aussi des frais pour pouvoir faire revendre ces parcelles parce que c'est peut-être pas vous qui allez les revendre. Si vous faites appel à des agences, des commissionnaires pour pouvoir revendre ces parcelles-là, vous allez devoir leur donner des commissions. Mais en dehors de ça, si vous regardez bien, cette opération-là, elle est très rentable. Cette opération-là vous permet de dégager pas mal de cash flow, vous permet aussi de dégager pas mal d'argent en termes de plus-value qui va vous faire du capital pour d'autres opérations immobilières. Mais en dehors de ça, non seulement vous avez gagné en cash, mais aussi vous pouvez gagner en nature parce que je vous ai parlé de 12 parcelles, 10 ou 12 parcelles que vous allez faire avec un hectare. Bien sûr, vous voyez bien qu'il reste de l'espace. Cet espace-là, vous pouvez le garder pour vous et construire quelque chose. Par exemple, vous pouvez juste mettre au centre de cet hectare-là un centre commercial que vous-même, vous allez faire construire et que vous allez gérer ou revendre à une société. Ou alors, vous pouvez tout simplement vous faire construire votre immeuble juste dans cet espace-là et ça fait comme si le terrain que vous aviez acheté, en fait, vous l'aviez eu gratuitement. Donc, dans tous les cas, vous êtes gagnant. Pensez promoteur foncier,
et vous verrez que vous pouvez faire énormément de bénéfices et ça vous permettra d'avoir du vrai capital pour permettre d'investir plus dans l'immobilier. L'avantage aussi de ce type d'opération, c'est que vous pouvez utiliser l'effet de levier, ça veut dire faire participer les banques. Faire participer les banques ou les investisseurs pour permettre d'avoir plus de surface financière et vous permettre de faire de plus grosses opérations. Et plus les opérations fonctionnent et plus les financiers voudront vous suivre. Et s'ils vous suivent, ça veut dire que vous pouvez faire énormément d'opérations et sur chaque opération, avec l'effet levier, vous gagnez énormément d'argent. Je vous souhaite donc de pouvoir mettre en place ce type d'opération et si vous avez besoin, vous pouvez être accompagné par la structure qui est le Club des investisseurs immobiliers au Congo avec tous ces partenaires qui sont des avocats, des financiers, des juristes, des artisans, des architectes, des géomètres et d'autres prestataires qui vous permettront de faire un projet immobilier carré. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner au Club des investisseurs immobiliers au Congo. Merci beaucoup.